Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Rencontre avec Philippe Lorange qui avait prédit qu'il y avait un juge de la Cour suprême qui devrait se récuser. Il l'a fait. Mahmoud Jamal. En effet, c'est pas une prédiction, c'est que je disais qu'il y avait plusieurs... Oui, c'était un souhait. On savait qu'il y a quelques jours, on en avait parlé ici même à Cube. Ouais. Il y avait, comme on sait, le mouvement laïque québécois, conjointement avec le groupe PDF Québec, donc pour les droits des femmes du Québec, ainsi que le procureur général du Québec, qui demandait à ce que l'un des juges de la Cour suprême du Canada se récuse sur le dossier de la loi sur la laïcité, plus connu sous le nom de loi 21. Pourquoi? Parce que, il s'agit de Mahmoud Jamal, qui était président du CA de l'Association canadienne des libertés civiles en 2019, au moment où cette même association a déposé une requête contre la loi 21 en Cour supérieure. Et donc... Et lui n'était pas déjà juge à l'époque, évidemment. Non, c'est ça le problème. Non, c'est ça. Mais en fait, ce qu'on sait, c'est que quelques semaines après le dépôt de la requête, il est devenu... il est entré dans la Cour supérieure de l'Ontario. Donc, c'est ça. On sait que c'est un homme qui, était à la tête d'une institution qui s'opposait à la loi 21 sur la laïcité. Et donc là, il y avait quand même 3 grands groupes qui demandaient sa récusation et il le refusait dans les jours qui ont suivi. Et là, finalement, on a appris hier qu'il a décidé de se récuser. Mais il ne dit pas il n'y a pas de réel conflit d'intérêt. Il refuse de voir un réel conflit d'intérêt. C'est juste qu'il se retire pour ne pas être une source de distraction. Donc, il refuse... C'est bien dit, quand même. Il a bien choisi ses mots. Absolument. On peut le croire. Absolument. En tout cas, c'est sûr qu'il y aurait une source de distraction, ça, c'est garanti. Oui, c'est ça. Mais je pense que, comme tu dis, les juges, c'est quand même des gens qui savent bien écrire, qui savent dire les choses avec subtilité. Donc, c'est ça. Il refuse de dire qu'il aurait été vraiment à la source d'un conflit d'intérêt. Mais il décide de se retirer. Donc, on pourrait dire, en fait, c'est une bonne décision de sa part, je trouve. Mais en même temps, j'ai envie de dire, faut pas crier victoire. C'est pas juste parce qu'il y a eu ça que tout à coup, la loi 21 va faire face à un jugement impartial et totalement objectif et neutre. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme on sait, le Québec n'a jamais signé la Charte canadienne ni la nouvelle Constitution canadienne de 1982. Donc, déjà, en partant, on réfère à à la loi fondamentale auquel le Québec n'adhérait pas. C'est ça. Donc déjà en partant, le Québec est vraiment un cas particulier juste dans le monde occidental. T'sais, pour les États-Unis, par exemple, on sait à quel point la Constitution, c'est quasiment une religion. C'est le texte sacré. Alors, comment un Américain peut-il penser qu'une nation comme le Québec peut adhérer à un pays sans avoir signé la Constitution? Pour eux, je pense que c'est complètement impensable une chose pareille. Puis même un peu partout dans le monde occidental, tous les peuples ont signé leur Constitution, évidemment. Le Québec est vraiment une exception dans le monde. Et en ce sens, nécessairement, la Cour suprême défend les intérêts du Canada anglais et sa vision de la société. Et sa vision de la société, comme on le sait, c'est le multiculturalisme, qui est très différent de la vision québécoise. L'interculturalisme. Parfois on dit ça. Moi, je dirais aussi, avec Guillaume Rousseau, la convergence culturelle. Donc, c'est une expression qui venait de Fernand Dumont, qui était reprise par René Lévesque et son gouvernement. Donc, autrement dit, comme on sait, si on veut synthétiser rapidement, le multiculturalisme, c'est l'idée qu'on fait une société en ayant une mosaïque de culture. Donc, il y a des gens de partout dans le monde, puis tous ces gens-là, ils vivent en harmonie, tous ensemble. Et il n'y a pas une identité nationale forte, si on veut. Tandis que la convergence culturelle, c'est plus l'idée qu'il y a déjà une nation qui est présente et les autres groupes sont appelés à converger autour de cette grande culture, historique, si on veut. C'est tout simple. Puis il faut se rappeler que cette notion de multiculturalisme canadien, comme tu l'as décrit, c'est-à-dire que tout le monde a le droit d'être tel qu'il est, tel qu'est, c'est comme une grande mosaïque. M. Trudeau l'a exprimé clairement. Il a lui-même défini le Canada comme un pays post-national, si je ne me trompe pas. C'est quand même pas banal, là. Absolument. Parler de son pays comme un concept post-national, au-delà de la nation. Absolument. Alors, c'est clair qu'on n'est pas à la même place. Mais le pire, c'est comme je dis, il y a quand même une nation quelque part, parce que quand même les Canadiens anglais parlent anglais. Donc, il faut toujours qu'on se réunisse quelque part, qu'il y a quelque chose où on se réunit. Dans le cas du Québec, ça va un peu plus loin que simplement la langue. C'est aussi un certain nombre de valeurs. Puis là, nous, on a dit, en 2019, par la voix de nos députés, mais regardez, on a la laïcité. Donc, pour certains postes, au service de l'État, quand on est en position d'autorité, là, on peut pas partir de symboles religieux ostentatoires. Et quand on regarde dans les sondages depuis des années, la majorité des Québécois appuient ça. Puis chez les francophones, l'appui est encore plus fort. Donc, il y a clairement une légitimité démocratique pour maintenir cette loi-là. Et malheureusement, là, c'est comme des juges non élus qui vont décider de ça. Et là, même si Mahmoud Jamal est parti, on peut se dire, OK, c'est une bonne chose, je pense. Ça permet de faire en sorte qu'il y a un ennemi très clair qui ne sera pas là. Mais un ennemi de la loi 21. Oui, la loi 21, oui, bien sûr. Mais quand même un juge de la Cour. Oui, on les aime bien. Bien sûr. Mais, avec leurs beaux habits de Père Noël. Oui, c'est ça, écoute, je me rappelle une fois,
c'était une assermentation d'un premier ministre, je me souviens plus, et un des juges de la Cour suprême était là comme en remplacement d'un gouverneur général. Hein? C'est ça, au Canada, pour jouer le rôle de la reine ou du roi, à l'époque c'était la reine, si la reine ne peut pas être là, ce qui est la majorité du temps, c'est le lieutenant-gouverneur général. Et si le lieutenant-gouverneur ou la lieutenant-gouverneur général ne peut pas être là, c'est le juge en chef de la Cour suprême qui est là. Puis moi, là, malgré mon âge et mon expérience politique, je me suis demandé pendant plusieurs minutes c'était qui était dans un costume de Père Noël. Je comprends absolument ton désarroi. Mais qu'est-ce qu'il fait là? On est chez Eaton le 24 décembre. Ça. Je sais pas qui a réfléchi au costume des juges hein? de la Cour suprême, mais ouais, ça a été réfléchi dans un cadre de festivités de décembre. Là. Dans une belle soirée. C'est sûrement une inspiration britannique, honnêtement. Là. Non, oui, ben, les hommes en rouge, absolument. C'est très drôle. En fait, revenons. Donc, ce monsieur, c'est vrai que c'est pour les gens qui défendent la loi 21, c'est un soulagement qu'il n'y ait pas éminemment un juge est parti à même l'équipe de la Cour suprême. Ceci dit, effectivement, on est bien loin d'un passage facile au niveau de la Cour suprême. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire, la Cour suprême ne s'est jamais gênée de renverser des décisions de la Cour d'appel. Donc, il ne faut pas s'imaginer que parce que la Cour d'appel du Québec a presque entièrement validé la loi 21, que la Cour suprême va faire de même et laisser tout passer. Ils peuvent très bien tout récuser ou en partie. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas du tout gagné d'avance. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est que même si, par exemple, la loi 21 devait gagner dans les prochaines années, ben, ça peut revenir en cours. On sait que la loi 101, il y a eu des arrêts comme Blakey, Blakey 2, qui avaient tranquillement, pas vite, érodé la loi 101 au fil du temps, de telle sorte que l'esprit de départ de la loi 101 n'est pas du tout respecté aujourd'hui, la loi 101 pour se conformer aux normes canadiennes. Absolument. Mais c'est ça le problème, c'est que, encore une fois, je le dirais, c'est qu'on est vraiment colonisé, c'est-à-dire que la loi 21 était vraiment pensée par les juristes de François Legault, de la Coalition Avenir Québec, pour respecter à tout prix la Charte canadienne, la Constitution canadienne. Donc, on réfléchit vraiment dans les cadres, dans les paramètres canadiens. Ouais. Donc, selon moi, c'est un réflexe très colonisé, c'est-à-dire on accepte notre sort de peuples minoritaires qui acceptent les règles qu'on n'a même pas signées, qu'on n'a même pas acceptées. Donc, pour moi, c'est vraiment un réflexe de coloniser. Et le seul argument défendable, c'est d'utiliser la clause non-obstant en disant, plutôt que de dire, parce que sinon, si tu ne peux pas invoquer la clause non-obstant sur la loi 21, ben tu peux même pas la présenter. Quasiment pas. Parce que tu respectes pas le cadre légal. Si la clause non-obstant... Oui. Mais moi, je m'attends pas... Je pense que la Cour suprême, pour valider la loi 21, il faudrait reconnaître la société distincte qu'est le Québec à l'intérieur du Canada. Et ça, c'est pas près d'arriver. Surtout, même de la part des grands libéraux, on s'en a déjà parlé. Je veux dire, pour les gens, je dis grands libéraux, là, je parle de mouvement politique, les gens libéraux, pas le Parti libéral, mais pour les gens qui ont à cœur, les gens de gauche au Canada, la laïcité ne fait pas partie de leur registre. Pour eux, c'est une idée de droite. Ça. Absolument. Mais je me rappelle, il y a quelques années, on posait la question, que pensez-vous de la laïcité comme ils font au Québec? On avait posé la question aux Canadiens anglais. Et dans plusieurs provinces, l'appui pouvait être à 40%, voire majoritaire. Donc, on dirait que dans la population canadienne anglaise, il y en a plusieurs qui trouvent que c'est une bonne idée de la part des Québécois. Mais étrangement, leurs députés sont tous très opposés. Donc, je comprends difficilement cette espèce de rupture entre une population qui a quand même... On voyait, je me rappelle, l'Ouest canadien, même l'Ontario, province maritime, ça pouvait monter dans les 40%, 50% d'appui à comment ils font les Québécois sur la laïcité. Et pourtant, là, les juges, les députés conservateurs libéraux NPD, sont tous très opposés à la loi 21. Donc... Mais c'est parce que c'est quand même très délicat. On est toujours à la... Il est facile d'interpréter la volonté du Québec comme une forme de chauvinisme, alors que c'est profondément des valeurs qui nous animent. C'est directement inspiré de la République française. Absolument. C'est une laïcité qui est désirée par la République. Et c'est pas une personne qui dit « t'as pas le droit de pratiquer ta religion ». C'est une organisation de la société qui est très, très distincte. Puis d'après moi, en tout cas, ça risque de demeurer très difficile à la Cour suprême. Je ne m'attends pas des miracles. Est-ce que c'est pour bientôt, donc? Très bonne question. Avec les juges, parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. Comme on sait, la Cour d'appel, moi, je me souviens, comment ça s'appelle? On appelle ça les audiences, étaient à l'automne 2022, puis ont donné leur jugement 1 an et demi après.
Alors que d'habitude, ça ne devrait pas prendre autant de temps, mais peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y a une stratégie pour éviter que ça fasse un emballement médiatique. Mais d'une manière ou d'une autre, la décision d'une telle loi finit toujours par susciter un emballement médiatique. Mais j'ai envie de dire aussi, je pense qu'en regard de la situation, enfin, ça c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il va falloir renforcer la laïcité dans les prochaines années. Donc, je serais curieux de connaître ton point de vue là-dessus, mais c'est-à-dire que pour moi, l'enjeu crucial, c'est l'école. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger la liberté de conscience des élèves. Et dans les écoles, que ce soit, même si on bannit, par exemple, les symboles religieux ostentatoires chez les professeurs, qui sont en position d'autorité, moi, je pense qu'il faudrait vraiment la laïcité plus à la française, où, quand on est à l'école, il faut que ce soit un lieu qui soit exempt de symboles religieux ostentatoires. Donc, tous les employés des écoles, également les élèves, il ne faut pas de symboles religieux ostentatoires. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on le voit ce qui se passe en Europe. S'il commence, par exemple, on le voit avec il y a toute une stratégie islamiste. La montée du RN est là aussi. Oui, il y a toute une stratégie islamiste qui se met en place pour imposer le voile islamique. Et très tôt, d'ailleurs. Donc, si, par exemple, je sais pas, il y a une gang de filles, puis là, il y en a 2 qui commencent à porter le voile islamique, ben ça met une pression sur les autres pour le porter. Puis s'il y en a de plus en plus qui le mettent, ça met toute une immense pression pour le mettre. Faut comprendre que quand on a commencé à recevoir une immigration musulmane puis qu'on voyait comme juste 1 ou 2 personnes voilées en une semaine, ben on se disait on tolère ça, pas de problème. Mais le problème, c'est que si on continue d'accepter cette forme d'immigration-là, ben il y en a de plus en plus. Et nécessairement, si le voile islamique s'impose de plus en plus dans nos écoles, ben ça fait une pression très forte sur la liberté de conscience des élèves. Puis je pense qu'il y a des élèves qui peuvent vraiment passer par exemple de jeunes filles qui sont pas du tout voilées carrément voile intégral ou voile hijab. Par pression des pairs. Oui, puis d'ailleurs, c'est prouvé dans des études que quand on impose vraiment la laïcité dans les écoles, c'est beaucoup mieux pour les résultats des jeunes filles. Ça a été prouvé par des études, absolument. Pourquoi? Les jeunes filles musulmanes, en fait. Les jeunes filles arabes. Pourquoi? Parce que quand leur professeur ne peut pas porter un symbole religieux, ni leurs collègues, ni leurs camarades, ça fait en sorte qu'elles sont beaucoup moins anxieuses à l'école, parce qu'elles ne sentent pas une pression à l'école pour leur manière de pratiquer la religion. Parce que peut-être que déjà dans leur famille, il y a une pression, peut-être que déjà leur frère ou leur père leur dit il faudrait que tu portes le voile, mais au moins l'école est déjà un refuge pour pouvoir penser librement, pour déjà pour pouvoir faire sa propre idée. Pour toutes les problématiques, d'ailleurs, pour toutes les problématiques domestiques, l'école est un lieu de neutralité qui permet justement à l'enfant de pouvoir goûter à autre chose que ce qui se passe chez lui ou chez elle. Mais de toute façon, je pense que à partir du moment où il y a une clause grand-père, tu es supposé connaître les règles. Tu arrives dans une société, puis on dit souvent nul ne peut ignorer la loi. Quand tu arrives dans un pays, tu prends connaissance de ce qui domine, de quelles sont les valeurs de cette société, et tu t'y conformes. Si tu avais un droit acquis, ça, c'est une autre histoire. On n'a pas le droit d'enlever un droit acquis. C'est une clause grand-père, elle est là pour ça. Puis c'est ce qui, je pense, valide la pertinence de la loi. Et à ce niveau-là, bien connaître le territoire, c'est la clé. Les gens arrivent ici, il y a un code, mais le problème, dans tout ça, et ça, moi, j'y réfère régulièrement, c'est que ces gens-là ne savent pas qu'ils arrivent dans la province du Québec. Ils ne savent pas. Ils pourraient imaginer qu'ils sont arrivés à Guelph, en Ontario, ou au BC, ou dans les Maritimes, dans les provinces atlantiques. Ils n'en sont pas pleinement conscients, et c'est beaucoup de notre faute. Parce qu'on laisse le Canada nous représenter. On ne s'intéresse pas à leur citoyenneté. Quand ils arrivent et qu'ils disent « Oui, je suis devenu Canadien », c'est important pour eux autres. Puis moi, à chaque fois que je vois quelqu'un qui arrive d'ailleurs, aux nouvelles, puis qui me disent « Quand je suis arrivé au Canada, comment ça se fait qu'il ne dit pas au Québec? Je sais que le pays, c'est le Canada, mais comment ça se fait qu'il ne sent pas la distinction? » Je lui demande de faire un effort, de le voir, de saisir cette nuance-là, puis je nous supplie à genoux de s'intéresser à son arrivée, puis de faire des cérémonies d'accueil, puis de dire « Bienvenue au Québec, mon homme, ma fille ». Absolument d'accord, mais justement, c'est que tant qu'on tient aussi longtemps qu'on n'est pas un pays, c'est normal que celui qui a vraiment les grands pouvoirs régaliens, comme l'immigration, les frontières... Régalien, quel beau mot! Absolument, mais c'est comme, c'est ça veut dire les grands pouvoirs, donc qui sont un peu éloignés du citoyen ordinaire, mais qui sont comme la monnaie, l'armée, les frontières. Et donc... Philippe, c'est notre fin. Écoute, il y a tellement de choses dont on pourrait parler, mais je réserve ton autre sujet pour la prochaine fois. Merci beaucoup, Philippe Lorange.